Nous allons aujourd'hui aborder les cycles économiques. Avant de rentrer dans le cœur du sujet, demandons-nous pourquoi est-il pertinent de s'intéresser au cycle économique dans le cadre du trading. Pourquoi s'intéresser au cycle économique dans le cadre du trading ? Car l'économie influence directement les marchés financiers. Comprendre ce qui fait bouger l'économie permet de mieux anticiper la direction que va prendre un actif. Va-t-il monter ou baisser ? Est-ce le moment de vendre ou d'acheter ? Maîtriser les cycles économiques est donc un levier pour prendre des décisions de trading éclairées, afin de déterminer l'actif financier et le moment opportun pour trader. Pour comprendre les cycles économiques, il faut avoir conscience qu'ils sont influencés par de nombreux facteurs, comme l'offre et la demande, les politiques gouvernementales, les événements mondiaux comme les conflits ou les guerres, ou encore les innovations technologiques. Nous allons maintenant aborder les 4 cycles économiques, la récession, la reprise, l'expansion et la surchauffe. Avant de les détailler une par une, il faut avoir en tête que ces 4 phases s'enchaînent en continu, comme un cycle qui se répète dans le temps et sur la durée. Chaque phase dure plusieurs mois, voire trimestres ou années. Commençons par la première phase du cycle économique, la récession. C'est une phase descendante du cycle, où l'économie va mal, comme lors du Covid en 2020. Pendant une récession, on observe généralement une hausse du chômage et une baisse de la consommation, car les gens sans emploi ont moins d'argent à dépenser. S'il y a moins de consommation, soit de demande, la production et donc l'offre diminue. Résultat, les revenus des ménages et le PIB, soit la richesse globale du pays, diminuent. Les entreprises, face à la baisse de la demande, diminuent leur investissement et les embauches. Les marchés financiers réagissent aussi mal. Le cours des actions diminue. C'est une période de crise, mais qui peut aussi présenter des opportunités pour un trader, car beaucoup d'actifs perdent de la valeur. C'est justement à ce moment-là qu'on peut acheter à un prix bas, en anticipant une reprise future. En parallèle, les investisseurs se tournent vers des valeurs refuges comme l'or, pour protéger leur capital. Passons maintenant à la deuxième phase du cycle économique. Après la récession, on entre dans une phase un peu moins sombre mais encore fragile, c'est la reprise. C'est une phase de transition où l'économie commence doucement à sortir de la crise. Les entreprises, les gouvernements et les politiques monétaires s'ajustent pour relancer l'activité. Mais attention, ce n'est pas encore le grand retour à la croissance. C'est un redémarrage progressif. La demande reste faible, les gens ont encore peu de revenus, la consommation reste donc limitée. Et qui dit moins de consommation, dit moins de production, et donc encore un niveau d'emploi assez bas. Les entreprises commencent à réinvestir prudemment, à relancer la production, mais sans aller trop vite, car la demande n'est pas encore bien installée. Enfin, les investisseurs favorisent les valeurs neutres dans des secteurs peu risqués, comme l'industrie ou encore les matériaux. Continuons avec la phase suivante du cycle, l'expansion. C'est une phase ascendante où l'économie commence à se relancer. Les revenus des ménages augmentent progressivement. La production repart à la hausse et les entreprises embauchent de plus en plus pour répondre à une demande qui grandit. Les investissements reprennent également. Les entreprises anticipent la croissance et renforcent leurs capacités via la main-d'œuvre et des outils de production. La hausse de l'emploi fait que les consommateurs ont plus d'argent, ce qui relance l'économie au fur et à mesure. Mais attention, cette hausse de la consommation fait aussi monter les prix. On entre dans une phase d'inflation. Les entreprises peuvent augmenter leurs tarifs car les consommateurs ont les moyens et sont prêts à acheter. Il y a donc plus de demandes. Côté investisseurs, ils commencent à se tourner vers des actifs plus risqués, étant donné qu'ils ont plus d'argent disponible et qu'ils cherchent à maximiser leurs gains. Il s'agit par exemple des actions comme Tesla ou Facebook ou encore des crypto-monnaies. L'expansion est donc une période dynamique, avec des opportunités, mais aussi à surveiller de près car elle peut mener vers une surchauffe économique. Nous arrivons ainsi à la dernière phase du cycle, la surchauffe. Ici, l'économie est en très bonne santé, mais la croissance devient excessive. Les revenus et le pouvoir d'achat sont élevés, ce qui pousse la demande à un niveau très important.
Sauf que l'offre n'arrive plus à suivre. Il y a un déséquilibre entre la demande et la production disponible, ce qui crée un effet de rareté et fait monter les prix. Ce phénomène, appelé inflation, est alimenté par cette forte demande qui dépasse les capacités des entreprises. Ces dernières ont du mal à recruter des travailleurs qualifiés, car ils deviennent de plus en plus exigeants face à la forte demande d'emploi. Les entreprises subissent également la hausse des coûts de production et des matières premières. Si une croissance trop faible freine l'économie, une inflation trop élevée est aussi dangereuse. Les consommateurs finissent par ne plus pouvoir suivre la hausse des prix, ce qui peut faire chuter la consommation. Pour freiner l'inflation, les politiques budgétaires deviennent plus restrictives. L'objectif est de rééquilibrer l'offre et la demande, ce qui conduit souvent à un retour vers une récession, et ainsi le cycle reprend. C'est un mécanisme naturel de l'économie, qui oscille toujours entre phase de croissance et de ralentissement. Enfin, les investisseurs se tournent vers des valeurs défensives, afin de ne pas trop se brûler lors de cette surchauffe. Ils anticipent la phase de récession qui suivra. Ils veulent donc protéger leur capital en ne prenant pas trop de risques. Par exemple, ils se tournent vers des actions de grandes entreprises stables, comme Nestlé. Notre vidéo sur les cycles économiques arrive à sa fin. N'hésite pas à la regarder à nouveau si besoin.